voudrais demander l'indulgence de l'assistance. Vous allez me permettre de remercier le professeur Joël Aïvo. Je le dirai chaque fois qu'il m'invite et que cela ne vous gêne pas. Et il m'a aussi compris. Ces temps-ci-là, je ne devais pas être scotché en un endroit plus de 10 ou 15 minutes. Parce que je suis déjà entré en action pour l'intérêt général. Mais j'ai toujours cette manière de toujours répondre. Je n'arrive pas à me soustraire à ces invitations. Pour pouvoir rester longtemps, j'ai dit je voudrais prendre la parole en dernière position. Parce que si je finissais de parler, je risquais de partir. Je vous remercie. Le thème clinique électoral montre que le système électoral est peut-être malade et on veut se pencher un peu sur ce système pour voir s'il y a des thérapeutiques, des protocoles, des médications à proposer. À ce titre que je vais faire mon intervention et vous allez me donner un peu de temps. Pas beaucoup. Je vais m'appuyer sur Saint-Augustin et fortement sur Saint-Augustin, un des philosophes que j'affectionne beaucoup, un Africain qui a des sangs berbères, l'un des rares philosophes africains qui ont influencé l'Église, la chrétienté. Saint-Augustin disait ceci: une loi injuste n'est pas une loi. Il disait, chaque fois que vous trouvez des éléments d'injustice dans une loi, elle n'est pas une loi. Et une loi qui n'est pas une loi ne peut pas être appliquée et reconnue comme loi. Deuxièmement, Saint-Augustin dit ceci. Je vais rester entièrement dans Saint-Augustin. Saint-Augustin dit ceci: il est préférable de prendre un bon chemin en titubant que de prendre un mauvais chemin à pas ferme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous voyons que le chemin est bon, même s'il y a des difficultés, prenons la résolution du chemin bon qui est parsemé d'embûches. Mais lorsque le chemin est mauvais, n'allons pas. Le chemin qui est devant nous est mauvais. Le chemin qui est ouvert sur les réformes globales dans le pays et sur les réformes du système partisan et du système électoral, ce chemin va conduire à une privatisation des institutions. Et nous en sommes là. Privatisation au propre comme au figuré. En métaphore comme dans le sens de dans l'étymologie. Et nous ne devons jamais prendre ce chemin de la privatisation censitaire des institutions. Et Montesquieu l'a dit, lorsque les institutions sont privatisées, elles sont corrompues. Et lorsque les institutions sont corrompues, les décisions issues des institutions corrompues avec des hommes à seuil de corruptibilité très faible, au Bénin, nous avons un seuil de corruptibilité très faible. Même à 1 franc, on peut être corruptible. Même à 1 franc. Même à 1 franc. Même pour une promesse, on peut être corruptible. Lorsqu'on est comme ça, il faut refuser la privatisation des institutions. Parce que si l'institution législative est privatisée, les lois sont privatisées, les comportements induits par une loi privatisée, corrompue, sont des comportements corrompus. Et on ne sait pas ce qu'amène la corruption. Prenez la corruption au sens de la maladie, de la déchéance, de la décomposition, de la pourriture. Et là, ça amène à la cancérisation de tout le système. Et on sait où amène un cancer qui se métastase dans toutes les sociétés, dans toutes les institutions et partout. Même dans les écoles, même au niveau de nos maternités, il y aura des bébés corrompus. Et ce ne serait pas bon. Ce ne serait pas bon. Alors, restant dans Saint-Augustin, puis je ne vais pas vous ajouter, je sors même de ça. J'en viens aux lois même. La loi portant charte des partis politiques. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis resté assis. La loi là est mauvaise. Elle est inapplicable. Le pouvoir qui a créé cette loi constate que lui-même ne peut pas appliquer. Le président Patrice Talon, sa majorité, voit que la loi portant charte des partis politiques, il ne peut pas l'appliquer. C'est ça l'invention de certificat de conformité. C'est une invention pour racheter les blocs qui n'existent pas à l'heure actuelle. Je défie n'importe quel juriste du monde. J'ai eu à dire en Conseil des ministres un jour, c'est vrai que les délibérations sont sous le sceau du secret, mais j'ai dit,
que le philosophe parle des principes et des valeurs, mais les autres parlent des détails. Je vais vous dire, cette loi est inapplicable. Prenez aujourd'hui le réel. Le réel, c'est quoi? C'est qu'aucun parti politique ne peut dire « je vais aux élections ». Mais c'est ça. Le réel est là. J'ai dit le samedi passé qu'il faut adorer la nudité du réel, les gens ont ri. Le réel est là. Aucun, je vais les citer. Ce qu'on appelle bloc, il n'existe pas. À cette date, aucun bloc n'existe comme parti politique. Il n'y a pas au Bénin un parti politique qui s'appelle Bloc républicain. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un parti qui s'appelle au Bénin, l'autre je ne sais pas, progressiste. Ça n'existe pas. Au terme à l'heure où je parle, ça n'existe pas. Allez dire à tout le monde, ça n'existe pas. Ils se sont rendus compte de leur fourberie. Ce n'est pas de l'injure, madame. Je suis philosophe, les mots ont un sens. Et ce n'est pas Michel Foucault qui va vous démentir, madame. Là, ils se sont fourvoyés complètement. Ça n'existe pas. Et vous savez, quelle est la chimie? On veut les inviter de force. Et on profite de l'inorganisation de l'opposition. C'est l'inorganisation de l'opposition qui rend et qui va donner vie aux deux partis politiques créés par Patrice Talon. Si l'opposition était organisée, les deux partis n'existeront pas. Ça ne peut pas exister. Je vais vous faire la démonstration. Vous prenez la loi. La loi dit, article 17, article 18, article 19, article 17, 18, 19 et 20. C'est-à-dire, titre 2, chapitre 1er, qui commence de l'article 11 et qui finit à l'article 27 de la loi. La loi dit les conditions pour exister comme parti. Chers amis, parmi ces conditions pour exister comme parti, il n'a jamais été écrit nulle part la certification donnée par le ministre de l'Intérieur. C'est faux. Lorsque les dossiers sont conformes, article 17, 18, 19, le ministre délivre un récépissé provisoire. La conséquence de la conformité du dossier à la loi n'est pas la conséquence de la conformité du parti à la loi. Faites attention au concept. Platon a dit, la corruption commence avec la fraude sur les concepts. Il n'y a pas, le dossier est différent du parti. Lorsque le dossier est conforme, le ministre a une seule conséquence, une et une seule exclusive. Il n'a pas deux conséquences. La seule conséquence, il délivre un récépissé provisoire. Article 20. Article 20. Il délivre un récépissé provisoire. Il ne peut pas délivrer autre chose. Mais lorsqu'il délivre le récépissé provisoire, le parti n'existe pas encore. Le parti doit aller faire d'autres formalités. D'autres formalités. Au journal officiel. Revenir au ministère avec 2 exemplaires. Et c'est seulement une fois revenir avec 2 exemplaires, le parti n'existe pas encore. Oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Avec les 2 exemplaires, le ministre de l'Intérieur dispose de 8 jours. 8 jours d'obligation. Pendant les 8 jours, il délivre le récépissé définitif. Et c'est seulement à cet article-là que le parti acquiert le statut juridique définitif et peut exister comme entité pouvant compétir, entité morale pouvant compétir en tant que parti politique. C'est ça la loi. Je ne suis pas juriste, je suis philosophe logicien. Je sais ça. Et la logique, c'est aussi le droit. C'est le bon sens. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à la date 14. La formalité du journal officiel est impossible. À moins d'une recommandation du chef de l'État. Parce que le journal officiel paraît 2 fois par mois, c'est-à-dire sous quinzaine. Alors, si nous prenons l'étape actuelle, le bloc n'existe pas. Aucun bloc n'existe pas. Il ne peut même pas. Personne n'existe pas. C'est pour ça, quand ils se sont rendus compte de leur supercherie, ils ont créé, subrepticement, pas ce qu'on connaît. Moi, je suis spécial. Quand on dit un spécialiste du mal, non. Pour faire le bien, il faut comprendre le mal. C'est-à-dire, si vous voulez être ingénieur du bien, soyez d'abord technicien du mal, expert du mal. Sinon, vous ne pouvez pas savoir à quel seuil le faire bien, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Pour savoir le bien, il faut savoir ce qui n'est pas mal.
Et pour savoir ce qui n'est pas le mal, il faut connaître le mal. C'est simple ça. Vous comprenez le jeu? C'est ça. Ils voient qu'ils ne peuvent plus. Surtout que les dossiers, ils ne peuvent pas. Ils sont hors route. Maintenant, on crée le mécanisme que nous connaissons. Les gens que vous voyez ici, on est dedans. Près de 40 ans de vie politique, on connaît. On fait des saisines arrangées et on précipite, on sort des cartes. On sort des schémas du chapeau. Et ce schéma autorise le ministre de l'Intérieur à donner une certification aux deux blocs. On les invite et en le faisant, ils suspendent le processus pour aller avoir le statut juridique définitif. Comment permettre à un agent de la République de poser des actes qui font obstruction à l'accomplissement de la loi? Parce que si j'ai le certificat de conformité de mon parti à la loi, je n'ai plus besoin d'aller au journal officiel et d'aller accomplir quoi que ce soit. Le processus s'arrête. Je ne peux plus accomplir les autres processus. Il faut qu'on vous l'explique. J'ai expliqué cela à des jeunes et à des personnalités. Ce n'est pas possible. Le jour où le ministre délivre le certificat de conformité à un parti, le parti n'est plus tenu d'accomplir les autres formalités. Or, le ministre, en le faisant, fait obstruction à la loi. La Cour constitutionnelle fait obstruction à la loi. La Cour ne peut pas faire n'importe quoi. Elle est notre Cour. Elle est enfermée dans notre souveraineté, dans le respect de la loi. Voilà un exemple que je vous donne. Donc, aujourd'hui, les blocs, si l'opposition s'organise aujourd'hui, les blocs s'effacent et disparaissent. Mais je vais vous dire, vous avez dit, mais si les blocs disparaissaient, est-ce qu'il peut y avoir élection? Je vais vous expliquer aussi. On travaille sur la question. L'article 56 de la même loi, l'article 56 de la loi portant charte des partis politiques, a dit quelque chose de magnifique. Ce qui montre qu'aucun crime n'est pas fait. Aucun crime n'est pas fait. Vous savez, en criminologie, quand on vous envoie sur le terrain, le théâtre d'un crime, on ne vous demande pas de vous observez très bien, vous photographiez très bien, vous allez trouver un élément qui va vous renseigner nécessairement sur le crime. Observez très bien. L'article 56 nous donne trop d'éléments pour comprendre. L'article 56 dit « Les partis politiques dûment enregistrés à la promulgation de la présente loi, et cette fois-ci c'est du français facile, continuent d'exister. » Continue d'exister. Il y a une continuité de ces partis politiques. Vous comprenez très bien. Et ça ne s'arrête pas là. Nonobstant les dispositions du titre 2, chapitre 1er de la présente loi.